tous, je suis heureux d'être avec vous et pouvoir vous partager ce que Jésus a déposé dans mon cœur. J'ai réalisé au cours de ma vie en Christ qu'il y avait 4 positionnements à réaliser et qui nous permettaient de vivre plus que vainqueurs. À ce moment-là, ce que tu as besoin de réaliser, c'est que tu n'es pas plus que vainqueur par ce que tu vas accomplir, mais que tu es plus que vainqueur par ce que Jésus a accompli. Et au cours de ce message, au cours de ce mot de Dieu que j'ai pour toi aujourd'hui, tu vas réaliser 4 positionnements en Christ. La Bible nous dit que nous sommes assis, que nous sommes aussi debout, que nous devons marcher et tenir ferme. Écoute ce que dit les Écritures. Épître aux Éphésiens, chapitre 2, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il nous a ressuscités parce qu'on était morts. Non pas seulement morts à cause de nos offenses, à cause de notre péché, notre désobéissance, mais nous étions morts à cause de la désobéissance d'Adam. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour toi aujourd'hui, c'est que là où Adam a échoué, Christ a vaincu. Il a vaincu par sa mort à la croix. Oui, Jésus l'homme est venu sur la terre et il n'a pas eu peur de s'identifier à toi dans le corps d'un homme pour que tu puisses être positionné dans cette victoire par la grâce de Dieu. J'aime ce texte des Écritures dans le livre des Colossiens, chapitre 2, verset 14, qui nous rappelle qu'il a effacé l'acte qui nous condamnait et il l'a détruit en le clouant à la croix. Lorsque Jésus a commencé son ministère, il a été nommé de la manière qu'il allait accomplir de la plus belle des manières. Lorsque Jean le Baptiste a vu Jésus peu avant son baptême, il a prononcé ces merveilleuses paroles. « Voici l'agneau, l'agneau qui ôte le péché du monde. » Oui, là où Adam a échoué, Christ a vaincu en étant un agneau à la croix. Et l'œuvre de la croix a coûté suffisamment cher à Jésus pour que tu puisses être positionné dans cette victoire que Christ a accomplie à Golgotha. Alors oui, il nous a ressuscités et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et à travers ce positionnement de siéger et d'être assis en Christ, on va voir ensemble tous les bénéfices que nous avons dans ce positionnement. Nous sommes assis dans le repos. Être assis en Christ, c'est vivre dans le repos parfait que Christ a accompli par l'œuvre de la grâce. Rappelle-toi de ces paroles que Jésus a dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11 et verset 28. « Venez à moi ». Cet appel plein de grâce, plein d'amour, à venir à lui, à nous qui sommes fatigués et chargés et qu'on a besoin de repos. Parce que Christ a accompli à la croix de la plus belle des manières, alors il nous a positionnés en Christ dans une position de repos. Être en position de repos signifie que nous n'avons rien à prouver. Christ a tout accompli à la croix et nous pouvons maintenant alors nous reposer en lui. Oui, tu dois te reposer en lui. Lorsque tu te reposes en lui, alors tu es dans la paix. La paix. Cette paix n'est pas éphémère et passagère. Cette paix, elle demeure en toi dans toutes les situations, dans les difficultés lorsque le vent souffle. Mais réalise que tu es positionné dans les lieux les plus élevés et que tu dois et que tu demeures dans la paix de Dieu. Lorsque tu es assis et positionné en Christ, dans la paix, alors tu es dans la position de victoire. Et si tu crois que tu es positionné dans cette position de victoire, alors je veux que tu dises un amen. Rappelle-toi des Écritures dans le livre des Romains, chapitre 8 et verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Celui qui nous a aimés nous a positionnés dans cette position de victoire. Oui, la victoire que Jésus a accomplie à Golgotha devient notre victoire. Réalise alors que tu ne combats pas pour la victoire, mais tu combats dans la victoire que Christ a accomplie à Golgotha. Lorsque tu réalises cette position de victoire, alors tu sièges dans l'autorité de Christ. Oui, la position d'être assis en Christ te permet de vivre l'autorité de Christ. Tu règnes en Christ au-dessus de toute l'œuvre des ténèbres qui te menaçait. Rappelle-toi de ces paroles. Là où Adam a échoué, Christ a vaincu. Et pour que tu puisses le réaliser, écoute ce que disent les Écritures. Épître aux Éphésiens, chapitre 1, verset 20. Il l'a ressuscité d'entre les morts et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute l'œuvre des ténèbres. Cette parole est aussi pour toi, parce que Christ a vaincu de la plus belle des manières, alors il t'a amené avec lui dans ce triomphe qui te rend en tant que vainqueur.
Lorsque tu es assis en Christ et que tu es positionné dans la grâce, alors tu es près de Jésus. Si l'apôtre Jean était sur la poitrine de Jésus et qu'il écoutait les battements de son cœur, aujourd'hui tu es positionné en Christ et tu écoutes alors à ton tour les battements du cœur de Jésus. C'est comme écouter les battements de sa volonté. En Christ, ta position aussi proclame qui tu es. Première épître de Pierre, chapitre 2, verset 9, nous rappelle que nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Tu es positionné en Christ, dans sa volonté, et tu proclames alors que tu es un enfant de Dieu. Rappelle-toi de ce pouvoir, rappelle-toi de cette autorité que tu as reçue en tant qu'enfant de Dieu. Il nous a été donné ce pouvoir, cette autorité de devenir enfant de Dieu. Lorsque tu es en position, alors, d'héritier, tu es héritier de Dieu et co-héritier du Christ. Livre des Romains, chapitre 8, verset 17, nous rappelle clairement que nous sommes héritiers de Dieu. Et pour que nous puissions comprendre véritablement l'héritage que nous avons reçu en Christ, nous sommes co-héritiers du Christ. D'une autre manière, cela veut dire que nous avons reçu le même héritage que Jésus a manifesté sur la terre. Et ça, c'est pas par nos capacités. C'est la grâce de Dieu qui nous permet de pouvoir le vivre. Alors tu es positionné de la plus belle des manières. Et tu peux alors à ton tour pouvoir te tenir debout dans les situations même les plus difficiles. Lorsque tu es assis et que tu es debout, tu vois dans les hauteurs et tu vois d'une manière claire. Et à travers ce que je te dis, cela me fait penser au passage dans le livre d'Habacuc, chapitre 2, verset 1, où la Bible nous dit que Habacuc se tenait dans les hauteurs de manière élevée. Et il disait ces paroles. « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel avait à me dire. » À ce moment-là, Habacuc était à son poste, assis. Il se tenait debout sur la tour. Habacuc, son nom signifie embrasser, amour, passion. À ce moment-là, nous sommes positionnés dans les hauteurs, dans l'amour merveilleux que Christ a accompli à Golgotha pour nous, aujourd'hui qui sommes dans la nouvelle alliance. À ce moment-là, nous voyons que Habacuc était debout et qu'il veillait. Veiller, c'est accepter de ne pas se faire confiance. Et si j'accepte alors de ne pas me faire confiance, il y a une personne en qui je dois toujours placer ma confiance. C'est en la merveilleuse personne de Jésus-Christ. Il a déposé toutes les valeurs en toi pour que tu puisses pleinement être dépendant de lui. C'était son message tout au cours de son ministère sur la terre, où il nous rappelait qu'il fallait pleinement être dépendant de lui. C'est de cette manière-là que tu pourras te tenir debout dans toutes les situations, même les plus difficiles. Lorsque tu es assis et que tu te tiens debout, par la grâce de Dieu, alors tu es dans la capacité de pouvoir marcher et de pouvoir avancer. Tu marches à ce moment-là dans ton appel, dans la volonté de Dieu. Et l'apôtre Paul nous donne la clé dans le livre des Galates, où il nous dit de marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Combien de fois la chair nous a fait défaut? Mais à ce moment-là, ce qu'il faut pleinement que nous puissions réaliser, c'est que nous sommes appelés à marcher et à croire, non pas dans ce qu'on voit, mais dans ce que Dieu a dit. Parce que combien de fois, lorsqu'on voulait marcher dans la volonté de Dieu, nos sens nous ont fait défaut. Mais rappelle-toi de ce texte des Écritures, dans le 2e épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 7, qui nous rappelle que nous ne marchons pas par la vue, mais que nous marchons par la foi. Oui, tu dois marcher par la foi. Lorsque tu marches par la foi, alors tu ne marches pas sous tes propres sens, mais tu marches selon ce que Dieu t'a dit. N'oublie pas que la foi vient de ce que tu entends, et ce que tu entends vient de la parole de Dieu. Tu ne dois pas placer ta confiance dans n'importe qui, dans n'importe quoi. Tu dois placer ta confiance dans ce que Dieu a dit. Et je voudrais qu'on puisse voir ensemble un passage des Écritures qui nous montre que nous devons marcher dans la volonté de Dieu et de ne pas marcher sur nos propres sens. Lorsqu'on parcourt les Écritures, on voit que Jésus va faire le miracle de la multiplication des pains. À ce moment-là, les disciples vont être avec Jésus et Jésus va faire ce miracle de manière extraordinaire. Et après la multiplication des pains, on voit que Jésus, tellement qu'ils sont envahis par la foule,
va prendre les disciples et va les amener dans la barque pour qu'ils puissent aller de l'autre bord. À ce moment-là, on voit que Jésus n'est pas dans la barque. Quelque temps plus tard, Jésus est monté sur la montagne pour prier. Et voici qu'on est en plein milieu de la nuit et qu'une tempête va commencer à se lever. Et quand la tempête se lève, malgré que les disciples étaient expérimentés parce qu'il y avait des hommes de la pêche, des hommes qui avaient l'habitude de pêcher même la nuit, le vent soufflait tellement fort qu'ils ont été pris de panique. Et à ce moment-là, on a notre merveilleux Seigneur Jésus qui va arriver, qui va marcher sur les eaux. Et tellement que les disciples étaient pris de panique, ils n'ont pas reconnu Jésus, ils ont cru voir un fantôme. Mais Jésus va dire ces paroles. N'ayez pas peur. Oui, lorsque tu marches par la foi, tu n'as pas à avoir peur. Mais quand tu marches selon tes sens, alors tu es pris de panique, et tu es pris de peur, et tu es déstabilisé. Mais parce que Jésus va dire, n'ayez pas peur, c'est moi. Voici que dans le cœur de Pierre, il va comme y avoir une réaction de foi, où Pierre va dire à Jésus, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Et voici Pierre, pris d'un élan de foi, va commencer à marcher sur les eaux. Mais parce qu'il va être encore repris par ses sens, il va voir le vent souffler, il va être déstabilisé et il va s'écrouler. Mais parce que le merveilleux Seigneur Jésus, il est là, il va lui tendre la main et il va lui dire qu'il est là, mais qu'il a peu de foi. À travers ta manière de marcher et ta manière de vivre, si tu places ta confiance dans ce que Jésus a dit, n'oublie pas que dès les commencements de cette histoire, Jésus avait dit qu'ils allaient aller de l'autre bord. Alors, garde une foi ferme dans ce que Jésus t'a dit et marche par la foi. Marche par la foi et à ce moment-là, alors tu pourras tenir ferme. Et c'est le dernier point qu'on va voir ensemble. N'oublie pas, tu es assis en Christ. Tu peux te tenir debout. Tu marches et tu tiens ferme. Et pour tenir ferme, alors tu as besoin de force. Tu as besoin de force et au cours de notre vie en Christ, parfois on se fatigue, parfois on se retrouve sans force. Mais l'apôtre Paul va donner un conseil à son étudiant Timothée. Et il va lui dire ces paroles. Mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Oui, si tu veux tenir ferme, il faut que tu puisses tes forces dans la grâce. Et pour que tu puisses pleinement comprendre que ta force, tu dois la saisir dans ce que Jésus il a accompli pour toi. Paul va encore dire à Timothée que la grâce de Dieu soit avec ton esprit. Ce qui veut dire qu'il faut que la grâce de Dieu soit imprégnée dans ta manière de penser. Et lorsque tu réalises que l'œuvre de la grâce dépose en toi la capacité de pouvoir tenir ferme, alors tu deviens inébranlable. Et l'apôtre Paul va dire dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 6 et verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par la force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Mais il est important que tu réalises que lorsque tu te revêts des armes de Dieu, tu ne combats pas pour la victoire. Parce que Jésus a déjà acquise la victoire pour toi. Mais que tu marches dans cette victoire que Christ a accomplie à Golgotha. Quand on parcourt les Écritures, on voit à ce moment-là qu'il y a plusieurs armes. Tu dois te revêtir de ces armes. La ceinture de vérité. Et pour que tu puisses réaliser l'importance de la ceinture de vérité, je voudrais te dire ces paroles. La vérité de Christ te ceint fermement, car lorsque tu sais qui tu es en lui, alors aucun mensonge du diable ne pourra te déstabiliser. Oui, pour que tu ne puisses pas être déstabilisé et pour que tu puisses tenir ferme, Jésus a pris soin que tu puisses être revêtu de la cuirasse de justice. La cuirasse de justice, tu ne l'as pas gagnée, c'est lui qui te l'a donnée. C'est un don qu'il t'a donné par l'œuvre de la grâce qu'il a accomplie à Golgotha. Alors cette ceinture de justice, elle te sécurise comme une cuirasse qui te rend inébranlable. Oui, tu es revêtu par la grâce de Dieu de cette cuirasse de justice et tu dois tenir ferme avec cette cuirasse. Quand on parcourt les Écritures, on voit qu'il y a une arme puissante qui est les chaussures du zèle. Ces chaussures du zèle, tu les retrouves et tu les vis à travers l'Évangile, qui veut dire bonne nouvelle. L'Évangile de la paix.
Quand tes pas alors sont enracinés dans l'évangile de la paix, alors tu avances avec assurance. Et tu sais que cette grâce te précède partout où tu vas. C'est ce qui te permet de pouvoir avancer. C'est ce qui te permet de pouvoir marcher et de pouvoir tenir ferme. L'évangile de la paix. Quand on parcourt les Écritures, on voit qu'il y a une arme puissante. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul va te souligner quelque chose d'important, de manière à ce que tu dois plus que jamais te saisir de cette arme puissante. Paul va dire, revêtez-vous par-dessus tout du bouclier de la foi. Ta foi, pas tes œuvres. Ta foi, c'est en l'œuvre parfaite que Christ a accomplie à Golgotha. Et ce bouclier, il te permet de pouvoir éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Chaque trait enflammé de l'ennemi, alors à ce moment-là, sont inefficaces devant ce bouclier de la foi qui est dressé devant toi. Réalise aussi que tu as le casque du salut. Le casque du salut pour protéger tes pensées. Ton esprit est gardé alors en paix, car le salut en Jésus-Christ t'assure que rien ne peut te séparer de l'amour parfait de Jésus-Christ. N'oublie pas que ton casque, tu l'as reçu par l'œuvre de la grâce, par le moyen de ta foi. Rappelle-toi de ce texte dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2 et verset 8, « Car c'est par la grâce de Dieu que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par tes œuvres, souligne l'apôtre Paul, afin que personne ne se glorifie. » Et ensuite, on va voir ensemble l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. La parole et l'esprit et la parole sont inséparables. La parole vivante de Dieu dans ta vie, dans ta bouche, dans ta manière de vie, est une épée efficace qui te rappelle que l'ennemi a été vaincu par le sang de l'agneau. Tu possèdes et tu dois proclamer jour après jour la parole de Dieu dans ta bouche. Oui, tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Et tu dois être un homme alors imprégné de la parole de Dieu. Rappelle-toi de Jésus lorsqu'il était conduit par l'Esprit au désert et que l'ennemi s'est dressé face à lui et qu'il l'a vaincu par la puissance de la parole qui sortait de sa bouche. Oui, l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu dans ta bouche rappelle à l'ennemi là où il a échoué. Évangile de Matthieu, chapitre 4 et verset 4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cette épée, elle est entre tes mains et tu dois la manifester jour après jour. Ensuite, quand on parcourt ce passage, pour nous faire comprendre de quelle manière nous pouvons tenir ferme, l'apôtre Paul va dire que nous devons être accompagnés de la prière en tout temps par l'Esprit. Quand tu pries par l'Esprit, alors tu libères la puissance de Dieu qui fait trembler l'œuvre des ténèbres. Tu manifestes alors à ce moment-là les promesses de Dieu dans ta vie. Et avec ces armes, tu réalises alors que tu es plus que vainqueur. Alors, pour pouvoir tenir ferme, n'oublie pas que tu dois te revêtir plus que jamais des armes de Dieu que Dieu a mis à ta disposition. Et c'est là, de cette manière-là, que tu pourras tenir ferme. Voilà le message que j'ai voulu te communiquer aujourd'hui. Que tu es assis en Christ, de manière à réaliser qu'il a tout accompli pour toi et que tu es en position de vainqueur. Tu peux alors à ce moment-là te tenir debout de la plus belle des manières, en Christ. Tu peux alors à ce moment-là marcher par l'Esprit et vivre la volonté de Dieu. Et tu peux tenir ferme devant toutes les stratégies de l'œuvre des ténèbres. Et sur ces paroles, je voudrais prier pour toi, afin que ce message puisse pleinement prendre vie, dans tes pensées, dans ton esprit, jour après jour, par la grâce de Dieu. Père, je loue ton nom, je glorifie ton nom. Merci de ce que tu as accompli par l'œuvre de Christ à Golgotha. Tu nous as assis, tu nous as positionnés en Christ de la plus belle des manières. Aujourd'hui, nous pouvons nous tenir debout de la plus belle des manières, en position de force, par la force que Dieu nous a donnée par l'œuvre de Christ à Golgotha. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Merci parce qu'alors aujourd'hui, nous pouvons marcher d'une manière digne de l'Évangile, en étant pleinement dépendants de toi. Et nous pouvons alors tenir ferme, parce que tu nous as tout donné. Amen. Je prie pour vous et à bientôt.